Shalom, shalom, c'est Marie-Pierre. Encore une fois, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve pour parler de sujets qui sont importants pour vous. Je reçois beaucoup de mails où on me dit Marie-Pierre parle de tel sujet, parle de tel sujet. Mais ne vous inquiétez pas, dans la progression de nos échanges, vous pourrez vous retrouver dans toutes les problématiques que vous m'avez soulevées. Voilà, alors on va terminer aujourd'hui la série de pourquoi se séparer des amis du péché. On avait vu dans d'autres séquences, en première partie, qu'il fallait se séparer parce que ces amis allaient nous amener à rétrograder. On avait aussi vu dans la deuxième séquence aussi que ces amis nous amenaient à avoir une position devant le Seigneur de tiède, alors que notre Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu qui a besoin que l'on puisse s'affirmer, qu'on ne soit pas tiède, mais ou chaud ou froid. Ça veut dire, quand tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie, ou tu es de son côté, ou tu n'es pas de son côté. Alors, on va voir ensemble la dernière partie qui est la raison pour laquelle il faut se séparer des amis du péché. C'est parce qu'il est important que le Saint-Esprit bâtisse nos relations. Oui. Alors, quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit devient le centre de tout. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui est investi en toi. Donc, il a besoin de s'asseoir. Au-delà de ton comportement, au-delà de ta nouvelle attitude, il a besoin de s'asseoir dans ton environnement. Il a besoin de choisir ton entourage. Il a besoin de savoir avec qui tu composes, avec qui tu discutes. Il a besoin de savoir si les discussions que tu auras, les actions que tu poseras autour de toi vont dans le sens du Seigneur. Il y a un livre dans le temps qui a impacté ma vie et qui est « Que ferait Jésus à ma place ?» C'est le moment de te dire, ma soeur, mon frère, que le Saint-Esprit a besoin de choisir tes relations. Que ferait Jésus lorsqu'il devrait choisir entre une amie, un ami? Qu'est-ce qu'il se dirait à ta place quand tu rencontres quelqu'un? Quelles sont les bonnes questions que tu dois te poser? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Est-ce que cette rencontre apporte quelque chose sur le plan spirituel? Est-ce que tu peux sortir de cette relation grandie? Parce que quand tu décides d'avoir une amie, un ami, c'est parce que tu dois retrouver dans cette personne-là tes objectifs. Cette personne doit pouvoir te pousser, te faire avancer dans la nouvelle voie que tu as choisie. Alors laisse le Saint-Esprit choisir tes amis. Le Saint-Esprit va choisir tes amis comment? Il va te donner une conviction. Tu vas lui dire, lorsque tu viens de faire une rencontre, par exemple, Saint-Esprit, voilà, je viens de rencontrer Suzanne. Tu es une femme, tu viens de rencontrer Suzanne. Voilà, j'aimerais bien qu'on puisse partager la parole, qu'on puisse avoir du temps pour pouvoir échanger, des échanges constructifs dans la foi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que je peux continuer à l'appeler? On peut continuer à échanger. Le Saint-Esprit va te mettre une conviction. Parce que tout ce qui n'est pas conviction est fruit du péché. Et je t'assure, il va te mettre cette conviction et tu vas foncer. Tu vas foncer dans cette relation, non pas en te disant que tu viens pour trouver une confidente, non. La relation n'est pas basée sur la confidence. La relation, c'est déjà l'amitié. Est-ce que je vais pouvoir échanger? Est-ce que nos atomes pourront s'accrocher? Et surtout, l'objectif, c'est de se forger une amitié dans le corps du Christ. Parce que c'est une amitié qui te permettra dans les moments difficiles d'avoir des binômes pour pouvoir te booster dans le jeûne, te booster dans les études bibliques. Il y a des applications aujourd'hui sur notre téléphone où on peut suivre un plan de prière à plusieurs. Donc si tu as des amis dans le corps du Christ, si tu as des amis chrétiens ou chrétiennes, tu pourras forcément leur faire participer à ces plans de prière qu'on trouve dans les applications. Donc, il est primordial, comme je l'ai dit, que le Saint-Esprit puisse te guider dans tes amitiés. Il y a trop de vies gâchées. L'ami, c'est celui-là qui peut te donner des conseils, peut avoir une influence sur ta vie au quotidien. Donc, si tu le choisis mal, tu auras des conseils. Tu auras des conseils qui vont peut-être t'emmener à péricliter dans la vie. Donc, c'est important que le Saint-Esprit choisisse tes relations. Alors, on a terminé pour cette série, voilà. Alors, on en fera d'autres.
en fonction des problématiques, comme je vous ai dit, que vous avez soulevées dans les différents mails que je reçois. J'espère que c'est avec plaisir que vous réécouterez la première partie, la deuxième partie et finalement cette troisième partie qui vient clôturer le tout. N'oubliez pas, en Jésus, il n'y a pas de hasard. En Jésus, on ne peut pas être tiède. En Jésus, on ne peut pas lésiner sur son entourage, sur son environnement, parce qu'on fait attention de ce qui peut provoquer une chute. Moi, personnellement, et je sais que c'est ton cas, je ne veux pas retourner en arrière. Je ne veux pas retourner à mon vomi. Je ne veux pas retourner à ce que j'ai abandonné. Donc, faisons attention à nos anciens amis. Faisons attention à ces portes qu'on a laissées ouvertes inconsciemment et qui ensuite deviennent des gouffres. Faisons attention à qui on côtoie, de qui on côtoie, à qui on s'exprime et avec qui on discute. Parce que l'amitié est un sillon très profond qui peut soit nous emmener dans la bonne direction, soit nous en faire, nous envoyer directement dans le gouffre. Sois béni.